de compétence obligatoire du plan local d'urbanisme à la communauté d'agglomération de Valenciennes Métropole. C'est plus le PLU, le plan local d'urbanisme, traduit en français. Monsieur David Bustin. Alors, dossier très important. Il s'agit du plus I, le plus intercommunal, le plan local d'urbanisme intercommunal. La traduction, c'est la gestion des autorisations de permis de construire, de tout ce qui est autorisation, tout ce qui est lié à une procédure dans une collectivité, lorsqu'un particulier, par exemple, veut faire construire son habitation. Aujourd'hui, il s'adresse à, alors, dans notre cas à nous, puisque selon la taille de la commune, les procédures ne sont pas les mêmes, dans notre cas à nous, ce sont nos services qui gèrent l'instruction des permis de construire, les autorisations, un certain nombre de choses. Ça le sera toujours en termes de décision, mais en termes d'instruction, ça sera aussi au niveau intercommunal. C'est dans le cadre de la loi Allure. C'est un transfert de compétences obligatoire, je tiens à le préciser. Ça veut dire que si une commune voulait ne pas y aller, elle devrait délibérer pour dire non. C'est bien la première fois que dans une compétence et dans une loi, c'est l'inverse de d'habitude. On doit délibérer pour y aller. Là, c'est l'inverse. C'est le PLUI se mettra en route automatiquement. C'est la loi Allure de 2014, du 24 mars 2014. Donc, ça se traduit par quoi? Ça se traduit par Valenciennes Métropole qui s'est renforcée avec aujourd'hui 5 personnes supplémentaires, qui crée un service instruction pour l'urbanisme et qui va instruire le dossier pour le compte des... Un peu de silence, s'il vous plaît. Et qui va instruire les dossiers pour c'est la voix qui porte. Le compte des collectivités, avec une précision importante aussi, c'est que, alors c'est pas notre cas, mais je tiens à le signaler en tant que vice-président, c'est que toutes les petites communes qui aujourd'hui travaillaient avec la DDTM et qui ne peuvent plus travailler avec eux, eh ben sans cette adhésion et sans cette loi Allure, malheureusement, se retrouveraient tout seuls et n'auraient pas le personnel et la taille pour supporter une charge de personnel pour instruire les dossiers. Donc c'est important que toutes les communes répondent présentes à cet objet. Et donc c'est le transfert de la compétence obligatoire. On va passer en instruction plus I, ce qui nous évite, nous, dans notre procédure, à réinstruire un plus, puisqu'il y a eu une procédure sous votre mandature qui a été annulée par le tribunal administratif. Donc, il y avait deux solutions. Soit on lançait notre procédure seule, soit on venait s'inscrire dans la loi Allure avec le plus I. Les délais nous le permettaient, puisqu'on passait en POS. Mais le fait de valider aujourd'hui cette décision, parce que je vois arriver vos questions, Monsieur Van der Hoeven, on aurait été en RNU. Donc, concrètement, voilà, aujourd'hui, on avance sur un plus I, ce qui va nous coûter moins cher et ce qui va faire que les 35 communes vont se grouper pour instruire leur dossier. Et c'est aussi une vue de territoire, j'insiste là-dessus, pour que chaque commune puisse instruire, mais regarder aussi ce qui se passe chez son voisin. Une petite précision, en ce qui concerne c'est péjoratif, mais les petites collectivités de moins de 10 000, l'instruction d'un permis, étant donné que l'agglo prend en charge 65% de ce travail, donc le reste à charge pour une commune sera de l'ordre de 35 à 36 euros l'instruction par dossier, bien sûr, 35 à 36 euros. Mais il est bien évident que le jour où les villes de plus de 10 000 vont venir se greffer, ce ne sera plus le même tabac parce qu'effectivement, le nombre de permis dans un village, il peut y avoir 1, 2, 5 par an. Nous, c'est quand même une autre dimension, ainsi que, par exemple, la ville de Valenciennes, bien évidemment. Monsieur Van der Hoeven. Oui, tout à fait. Oui, comme vous l'avez dit, Monsieur David Bustin, notre plus a été annulé, non pas sur le fond, ça vous le savez, non pas sur le fond, parce que nous avons été cités en exemple par le ministère de l'Environnement, mais sur la forme, avec un paradoxe, c'est qu'on a critiqué finalement le travail du commissaire enquêteur, le tribunal administratif a critiqué le travail du commissaire enquêteur, c'est pourquoi finalement notre plus a été annulé, alors que le tribunal administratif avait nommé ce commissaire enquêteur et non la ville. Alors, je comprends bien finalement la problématique de l'autorisation de permis de construire et concernant l'instruction. Mais un plus pour moi, c'est pas uniquement l'instruction des permis de construire. Un plus, ça permet finalement à un conseil municipal de regarder correctement sa ville et d'appréhender l'avenir de sa ville, quartier par quartier, rue par rue. Et ça, pour moi, c'est l'importance, à travers ce qu'on appelle le PADD, à savoir le plan d'aménagement de développement durable. L'instruction des permis de construire, c'est une annexe pour moi. Mais ce qui est, bien sûr, pour moi, c'est complètement accessoire. Mais pour
pour moi, ce qui était important finalement à l'élaboration du PLU, c'est que quand on élabore un PLU, finalement, il doit y avoir tout un travail de l'ensemble du conseil municipal pour qu'il soit bien au courant, finalement, de sa ville et du devenir de sa ville, à travers un ensemble de réunions concernant à la fois l'habitat, les aménagements de place, les aménagements de territoire. Et ce qui me paraît important, c'est que on peut, à travers un PLU, finalement, donner une véritable identité à sa ville. Une véritable identité à sa ville, définie par l'ensemble des membres du conseil municipal et par l'ensemble des forces vives, finalement, de notre ville. Créer un PLU donc intercommunal, ça veut dire qu'à un certain moment, en dehors de l'instruction des permis de se construire, c'est que l'agglo va définir des règles qui seront valables sur les 35 communes, où va être l'identité de chacune de ces communes à travers un PLUI. Donc, nous sommes contre, finalement, ce PLUI, et donc, nous voterons contre cette adhésion et cette compétence transférée, cette dernière compétence d'importance pour les villes, transférée finalement à une intercommunalité. Merci. Avant ce discours me plut beaucoup. J'ai l'impression dans ce discours d'entendre le copier-coller de M. Tchémé qui était à l'agglo de Valenciennes en réunion plénière. Mais pour ce faire, je vais passer la parole au vice-président qui a pris beaucoup de responsabilités dans ce dossier. Monsieur David Bustin. Alors, je suis content qu'on parle de tout ça parce que aujourd'hui, le PLU, on n'y est pas en effet, on n'y est plus en tout cas, sans jeu de mots. On est en poste aujourd'hui et l'instruction d'un PLU, qu'il soit PLU ou PLUI, permet la concertation et l'obligation d'ailleurs de concerter les habitants, les élus, quels qu'ils soient, sur la définition de leurs besoins. Alors, qu'on soit bien clair dans la définition, jamais l'agglo ne décidera de cartographier la ville de Vieux-Condé avec ses décisions de classification en termes de construction. On parle bien là, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de la loi Allure, du Grenelle, du SCOT et de l'obligation d'inscrire tout ça dans un PLU intercommunal. Donc on est sur l'instruction du dossier, la partie administrative. Le pouvoir reste au maire. Non, mais vous pouvez me dire ce que vous voulez, M. Van der Hoeven, j'ai passé des heures et des heures et des heures. Ouais, mais vous y étiez pas, vous étiez délégué communautaire, vous y étiez pas. Mais j'espère bien, mais c'est dommage, mais c'est trop tard. Mais le 10 avril 2015, l'agglo a voté, il faut être au courant. C'est fini, l'instruction est terminée. Si on en vient là aujourd'hui à ça, mais c'est facile. Je veux dire, il arrive un moment où, quand on passe des heures comme ça à travailler, et c'est normal, c'est notre job, et c'est pour ça qu'on a été élus. Aujourd'hui, l'inquiétude de certains élus qui me disent ah bah oui, mais les maires vont plus décider de ce qu'on va pouvoir faire dans leur commune. Il fallait venir, Monsieur Van der Hoeven. Je suis sincèrement désolé, mais sérieusement, il fallait venir. Vous étiez délégué communautaire, vous auriez participé au débat. Et moi, je peux vous donner la réponse aujourd'hui que vous n'avez pas, en termes d'information, et c'est dommage. Aujourd'hui, l'instruction se fera à l'agglo, les décisions sur les classifications en poste qui va basculer en PLU, nous permettront, nous, de décider au pouvoir, ici, au niveau ville. C'est pas l'agglo qui va décider de savoir si telle rue, ou tel champ, ou tel terrain, ou tel plan cadastral va être constructible ou non constructible. Seule l'instruction des dossiers reste là. Une petite dernière chose quand même. Aujourd'hui, on est repassé en POS. Si on avait fait une instruction en PLU nous-mêmes, ça nous aurait coûté 35 à 40 000 euros. Le fait d'indérer au PLUI, le PLU intercommunal, c'est l'agglo qui va instruire notre PLU à nous, puisqu'aujourd'hui on est en POS. Donc on va bénéficier de ça et de ce levier qui va nous permettre d'aller jusqu'au bout. Donc je suis désolé, Monsieur Van der Hoeven, mais quand je vous entends me dire que c'est une des dernières choses qu'on va déléguer à l'agglo, dont acte, c'est votre position politique, je la respecte. Moi je vous dis, pour y avoir travaillé, avoir été en session, en bureau, qu'à aucun moment, dans l'écrit, il a été décidé qu'on retirait le pouvoir du maire et de sa population d'ailleurs sur la classification de son cadastre. Autre précision qui a été donnée à l'agglo par Madame la Présidente, la CAPH, dont la direction de la présidence est assurée par Monsieur Alain Bouquet, député de notre ville, avec comme député suppléant vous-même, l'Assemblée nationale, le groupe communiste, a voté la loi Allure, ainsi que la majorité gouvernementale ont voté la loi Allure, et par conséquent,
tous ces différents structures, organismes et autres l'ont voté. D'où l'étonnement d'ailleurs qu'on a eu de la position identique à la vôtre de M. Fabien Tchémé, alors que l'Assemblée nationale, en particulier le groupe Lominis, l'a voté, et M. Bocquet l'applique aussi à la CAPH. C'est simplement une information, hein. C'est pas une critique ni quoi que ce soit, bien au contraire. Enfin, ce qui est rassurant, c'est que vous avez quand même un certain nombre de documents d'importance, parce que notre PLU a été élaboré en concertation avec l'ensemble des services. Ouais, mais... On a eu quelques remises Il a été rejeté, en forme. Oui, mais l'ensemble du travail est relativement d'importance. Je vous dis, ça a été reconnu par le ministère de l'Environnement. Donc vous avez des bons documents devant vous pour faire en sorte que dans le cadre du PLU-I, l'ancien PLU présenté soit intégré. On n'a jamais dit que le travail qui avait été fait mal fait. Tout ce qu'on a fait, c'est constater que ça avait été rejeté. Et aujourd'hui, on est revenu au poste. Et par le biais de ce PLUI qui a été voté par l'ensemble des personnes que j'ai citées, nous permet de passer, de pas passer par la case PLU, de passer directement à la case PLUI, ce qui fait un gain de l'ordre de 40 000 €. Y a-t-il d'autres observations? Simplement une intervention. Ouais. Simplement une intervention, Monsieur le maire, pour vous rassurer. C'est pas parce que Monsieur Bocquet, Monsieur Tchémé ont voté cette loi. Ah non, Monsieur Tchémé l'a pas. Non, Monsieur Tchémé à l'Aglo ne l'a pas voté. En tant que communiste et mon camarade Alain en tant que socialiste, c'est pas parce que l'Assemblée nationale vote que nous, à Vieux Condé, on. Non, attends. Voilà. Il faut d'abord. Il faut faire une presse. Non. Je reflète simplement du fait que vous êtes absent. Ce qui s'est passé, c'est une information de ce qui s'est passé à l'Aglo de Valenciennes. Maintenant, quand on dit que M. Tchémé est à l'Assemblée nationale, il y a belle lurette qui est plus député, mon grand, hein. Il est maire de Marly, point à la ligne. Hein. Monsieur Bocquet. Il a refusé. C'est pas du tout pour ça. Pas du tout pour ça, parce que l'ensemble des élus du groupe à l'Aglo l'a suivi, donc ça ne concerne pas. Il faut être présent quand on dit des choses comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit en réalité? Et son observation était d'ailleurs intéressante. Non, pas pertinente, intéressante. Soyons pas, hein, bon, intéressante dans le sens où il s'inquiète par manque d'information. Que, terminé, on va enlever au maire la prérogative du devenir de sa ville. Et l'ensemble de son groupe, enfin non, c'est plus un groupe, ils sont pas assez nombreux. L'ensemble de ses camarades, non, ils sont pas assez nombreux. Les 8 qui sont ont levé la main et ont voté contre. Et, aux surprises, pour aller à l'information jusqu'au bout, monsieur le premier adjoint de la ville de Valenciennes s'est lui abstenu. Sur 95. Voilà. Moi, rentrer dans le groupe? Mais j'ai pas été élu à l'Aglo de Valenciennes. J'ai été élu pour la population sur une liste apolitique. Mais t'inquiète pas, Franck, ils sont venus me voir pour essayer d'arriver à 10. Mais moi, par contre, j'aurais bien voulu qu'ils descendent à 3 pour que nous, on ait un groupe aussi. Mais, enfin, ça, c'est une autre histoire, hein. Bien. Donc, on va voter sur une discussion qui me plaît beaucoup. Allez, on y va. Y a-t-il des abstentions? Je suppose que vous allez vous abstenir. Bah, bien sûr. Ah, contre, pas abstention. Donc, y a-t-il des abstentions? Il n'en a pas. Y a-t-il des votes contre l'ensemble du groupe? Y a-t-il des abstentions? Eh bien, je vous remercie. On arrive 58 vente du foncier pour 38 logements à la SA du Hainaut, modification de surface. Monsieur David Bustin, encore. Alors, ça va aller très vite. C'est tout simplement, vous vous rappelez qu'on a pris une délibération dernièrement déjà pour ce foncier,
qui a été repris par la SA du Hainaut. Et puis lors de l'établissement de ce qu'on appelle le document d'arpentage, c'est-à-dire les précisions exactes du terrain, on s'est rendu compte qu'il y avait une erreur. Alors c'est pas très important, mais en termes cadastrales, c'est très important de délimiter un terrain. Donc c'est tout simplement de reprendre. Alors vous avez les parcelles avec le détail. Ça ne change en rien les montants, l'objet. C'est juste une précision pour être pour connaître la limite exacte des terrains, puisque le document d'arpentage est toujours fait après la cession du foncier. Donc là, c'est pour valider la taille réelle et définitive des parcelles. Vous pouvez rappeler, monsieur, sur cette régule. Excusez-moi, monsieur le maire, vous pouvez rappeler, monsieur Bustin, le coût de rachat? Oh, pardon. On en avait eu plusieurs à la fois, on en avait pris plusieurs à la fois. Celui-là, je me demande s'il n'était pas de 150 ou 100, je ne sais plus. La totalité devait faire 200 000, mais il y avait un autre terrain avec. On avait voté sur une modification de surface. Je sais qu'on en avait passé 2 en même temps. Oui. On vous le communiquera, mais c'est une modification, on l'avait déjà voté. J'ai souvenir que les deux délibres devaient faire 150, 170, quelque chose comme ça, de mémoire. Bon, c'est une évaluation des domaines, de toute façon. Il n'y a plus de questions sur ce sujet? Donc on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Encore, Monsieur David Bustin. Convention opérationnelle entre la ville de Vieux-Condé et l'EPF dans le cadre de l'acquisition du foncier sur l'îlot supermarché rue Victor Hugo. Monsieur David Bustin. Alors, on va parler de la 59 et de la 60. Alors, il faudra voter 2 fois, parce que c'est 2 projets de délibération, mais elles sont liées. La première, c'est la convention entre la ville de Vieux-Condé et l'EPF. Tout le monde connaît. Alors, on ne peut pas le citer parce qu'on ne peut pas faire de publicité, mais on peut le dire ici. C'est Match. Voilà, le supermarché Match. Donc concrètement, c'est quoi? C'est le déménagement du supermarché Match pour aller vers le futur îlot d'Hervaux, où d'ailleurs il y a une invitation qui est là. Sur la réunion publique qui se tiendra le 27 mai à 18h à l'espace Borisian. Je suis à 18h à l'espace Borisian. Donc concrètement, c'est quoi? C'est l'établissement public foncier qui se substitue à la ville et qui va prendre contact, a déjà pris contact avec Match pour pouvoir racheter le bâtiment, puisque c'est le bâtiment pour lequel ils vont sortir pour reconstruire un nouveau bâtiment, concrètement à côté du bâtiment à Grati et à la pointe du triangle, en face du Bodega, on pourrait dire à peu près dans cette zone-là. Venez à la réunion publique, vous aurez les détails, les plans, les mets très précis. Donc voilà, donc cette convention, elle est avec l'établissement public foncier. Pardon? J'ai pas compris. Oui, non, mais on est obligé de prendre des délibres. Donc, pour le PF, et ensuite, la délégation du droit de préemption, ça suit, c'est la même chose. Pour le PF aussi, toujours pour ce supermarché Victor Hugo. Donc, rue Victor Hugo. Donc, c'est le droit de préemption qui transférait de la ville vers le PF. Donc, c'est pour d'abord la 59, la convention avec le PF, et ensuite la 60 pour la délégation du droit de préemption. Y a-t-il des questions sur ce sujet? Monsieur Van der Ven. Oui, monsieur le maire, simplement, comme l'a dit Franck, c'était dans le cadre de notre projet, donc il n'y a pas de problème, on est d'accord finalement sur le principe. Simplement, en ce qui concerne l'emplacement du supermarché Match actuel, nous avions finalement un projet. Quel est votre projet demain? Alors, j'ai reçu, je ne me rappelle plus au secours, hier ou avant-hier, la direction générale de Match, avec Vincent Hamad de Laglo. Donc le supermarché Match est très intéressé et très pressé pour s'installer. On parle aujourd'hui au minimum de 25 nouvelles créations d'emplois. Ils m'ont un peu surpris en disant on espère peut-être faire un drive. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils ont forcément dans leur tête, c'est moderne, le tout c'est de voir. Donc le supermarché Match est très pressé de venir s'installer. Donc pour l'instant, c'est simplement un volume qu'on a déterminé, en accord d'ailleurs avec Agrati. D'ailleurs, Michel, Monsieur Bedin a assisté à la conversation de l'échange de parking pour libérer un peu
de volume à cette installation. Donc voilà la dernière précision que je voulais doter, qui date d'avant-hier, Monsieur David Bustin. Mais ce n'est pas la question posée, Monsieur Bustin. La question posée, c'est sur le territoire actuel de match démoli, quel est votre projet? Oui, on va y répondre. Alors, vous aviez dans votre de mémoire, hein, dans votre planification, la création d'une école maternelle, si je dis pas de bêtises, et vous me corrigerez si je me trompe. Une primaire, autant. Et l'école maternelle primaire, autant pour moi. Donc aujourd'hui, on est en train de voir avec l'EPF et un bailleur pour construire des logements sur cette zone-là. Donc concrètement, le match actuel serait rasé et on aurait une opération de résidence à cet endroit-là. Concernant les besoins en termes d'école, nous avons souhaité garder l'école du centre, c'est-à-dire celle qui est en bas de la place, et nous sommes école maternelle du centre, pardon, en bas de la place, et pour des raisons de place, et pour une fois c'est dans le bon sens, donc tant mieux. Nous avons plus d'enfants, la cour est trop petite aujourd'hui, donc on est en train de projeter dans le cadre du PNR 4, c'est-à-dire le plan de renouvellement des quartiers avec Valenciennes Métropole, en bas de la place, cette espèce de goulotte, où on aurait ce qu'on appelle la dent en face de la boucherie, où on aurait la possibilité de maîtriser le foncier et d'étendre, alors je parle au conditionnel, tout ça est à l'étude, d'étendre l'école pour qu'elle vienne jusqu'en bas de la place, et au-dessus, on aurait un peu de résidence puisqu'on a une obligation de mixité en termes de logement. Donc ça veut dire que l'ancien match, on est à l'étude sur un programme immobilier, logement, et sur donc le nouveau match, forcément déménage. Je rappelle, Monsieur le maire l'a précisé, il double ses emplois, il double aussi sa surface, et on aura peut-être un drive, ce qui peut être aussi très intéressant. Et puis en bas de la place, donc ce que vous vouliez faire de l'autre côté, nous on a une réflexion sur une extension de l'école maternelle du centre existante, avec une extension dans le cadre du plan de renouvellement du PNRCAD. Y a-t-il d'autres questions? On va passer deux... Oui, Madame Fontaine? Oui, je suis bien contente. Je suis au courant des nouvelles. Je ne le savais pas. Merci. Alors, veuillez noter au procès-verbal que Madame Fontaine ne le savait pas. Et qu'elle est bien contente. Alors, on va voter, page 59, le projet de convention opérationnelle entre la ville et l'EPF dans le cadre de l'acquisition du foncier de l'îlot rue Victor Hugo. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Page 60, on va voter tout de suite. Délégation du droit de préemption urbain, EPF. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Projet de délibération, page 61. Engagement d'une procédure, comment on prononce ça? EAM. Monsieur David Bustin, nouveau. Alors, la dernière me concernant, ça concerne ce que j'appelle moi de bas de la place, le 74 rue Bellurier, à Vieux-Condé. L'actuel propriétaire, c'est Monsieur Ruta. Alors je parle au conditionnel parce que c'est d'après nos informations cadastre, fiscal, impôts, etc. La procédure, c'est une EAM, c'est-à-dire un état d'abandon manifeste. Alors concrètement, il y a une procédure à suivre. Il faut constater un certain nombre de choses. L'objet, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une habitation qui est là, qui a une architecture intéressante en plus. On a fait passer aussi là les gens de l'agglo pour nous diagnostiquer un petit peu tout ça. Et il y a un minimum obligatoire d'entretien lorsqu'on a un bâtiment comme celui-là. Et aujourd'hui, nous n'avons aucune nouvelle, sous quelque forme que ce soit, du propriétaire. Donc on a, dans le cadre de l'OPA en rue, le cabinet urbaniste qui a essayé de, plus nos services à nous bien sûr, de prendre contact sous toutes les formes, courrier, mail, recommandé, etc., etc. Nous n'avons aucun contact. La boîte aux lettres, elle est présente, elle est vidée régulièrement, mais je ne sais pas un coup de baguette magique, puisque malheureusement on n'a jamais pu avoir d'informations, et le bâtiment se dégrade de plus en plus. En plus, il y a de la mitoyenneté, donc il y a des gens qui habitent dans les maisons d'à côté, donc ça peut commencer à créer, si quelqu'un n'entretient pas son chéneau, sa toiture, de l'humidité chez le voisin et autres. Donc nous sommes dans un état d'abandon manifeste, enfin, nous allons entamer une procédure d'état d'abandon manifeste. Vous avez les différentes phases, qui sont en dessous, et l'objectif c'est soit de pouvoir imposer, alors identifier et valider le bon propriétaire, de lui imposer un certain nombre de choses, ou de récupérer le bien. C'est un risque orphelin, non? Il est pas orphelin. Merci.
Pour information, si mes souvenirs sont bons, c'est bien la maison qui fait l'angle. Ouais, quasiment. L'ancien magasin. Ah non, pas Marie-Michou. C'est côté boucherie, en bas de la place, côté boucherie. Il y a une belle architecture. La façade, elle a un cachet. Ça y est. Et la maison là qui fait l'angle rue Tabary, rue Bellurier, qui est elle aussi à l'abandon depuis des années et des années. Ouais, Marie-Michou. Ouais. Marie-Michou. Bon, qui rentre dans le cadre du PNRQAD, quoi. Justement, on est à l'étude sur l'entrée de ville, Bellurier, ce qu'on appelle. On est en face de la cité Taffin, là, hein, ça fait partie. C'est ça, en face de la cité Taffin, là où il y a le mur qui s'écroule, je pense que là tout le monde sait de quoi je parle, là où il y a le mur qui s'écroule. Vous avez vu d'ailleurs qu'il y a des panneaux EPF qui sont posés au fur et à mesure. Donc on est en train de maîtriser le foncier, tout ça va être rasé, on va faire une entrée de ville avec des immeubles, avec une architecture, une signature, avec une accession à la propriété ou de la location. Donc vous verrez que c'est assez intéressant comme programme. Et on est en train justement, Monsieur Van der Hoeven, de décider là où on va s'arrêter. Et en effet, on est dans la zone du PNR4, donc soit on s'arrêtera avant pour des raisons budgétaires ou de construction ou de phasage, soit on ira jusqu'au coin. Mais si on ne va pas jusqu'au coin, on pourrait en effet entamer une procédure similaire à celle-ci. Mais comme tout n'est pas défini pour l'instant, on attend de savoir ce que va devenir cette partie de face à rue. C'est l'ancien marchand de vélo, ça, Kovalac. Ah non, Kovalac, tout ça, ça va être, c'est face à la sortie de la cité Taffin. Oui. Tout ça, faut aller voir. Tout ça, il y a déjà un bardage qui a été mis. Ça va faire l'objet d'une opération de construction. Alors c'est l'ancien. Donc cette maison-là qu'on parle, c'est celle qui est. Bon, alors on a le boucher, on avait l'ancien Crédit Mutuel, et ensuite il y a encore une maison avec une entrée pour aller dans des garages, et ensuite il y a une maison qui est, moi à mon avis, elle a une très très belle façade. Malheureusement, s'il n'y a pas d'entretien depuis des années, ben ça périclite très vite. Anciennement, le marchand de vélo, il écrit Rutte. Monsieur Rutte, qui répond pas. Mais normalement, ça appartient à Madame Bon-Trousseau. Ah non, d'après les impôts, d'après tout ça, c'est les renseignements que nous détenons à ce jour, et qu'ils ont été contrôlés forcément, bien évidemment, pour s'amuser à démolir. Elle est sous tutelle. Pour information, la maison de Madame Bon, c'est en face de Taffin. Elle a été rachetée par l'UPF. Ah oui, d'accord. Ah d'accord. En face de la cité Taffin, il y a une très belle maison. Bon, là-dessus, j'ai compris. on va voter. S'il n'y a plus de questions, bien évidemment. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous en remercie. Oh, bah, David Bustin, il a fini, on va être tranquille. Oh.